Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 2, un peu après le jour de la Pentecôte. La Bible nous fait comprendre ici que ceux qui étaient là durant la Pentecôte ont trouvé des signes assez bizarres. Ils ont même accusé tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit d'être ivres et pleins de vin doux. Pierre a fait un discours ce jour, et après ce discours, la vie de 3000 âmes et de 3000 personnes ont réellement changé. Je prie que par la parole de ta bouche, lorsque tu parles, des âmes soient gagnées au nom de Jésus-Christ. Qu'au travers de la parole de ta bouche, 3000 âmes soient gagnées, et le même jour, 3000 âmes ont été gagnées. Ce qui veut dire que Jésus n'était plus là, mais les disciples, à ce moment-là, ont continué la mission et ont commencé réellement la mission après que le Saint-Esprit ait fait son apparition dans leur vie. La Bible déclare ici, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. La Bible nous parle ici le nombre des disciples, pas le nombre des chrétiens, pas le nombre des fidèles. Il nous parle ici du nombre des disciples qui augmentaient. Bien aimé, 3000 âmes, c'est beaucoup en un seul jour par quelques paroles seulement que Pierre a déclarées. Ce qu'il a dit, c'est simplement quoi? Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà ce que Pierre a dit. Une phrase et une parole simple. La Bible déclare au verset 41 que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ce qui veut dire que dès l'instant où il a parlé, il a simplement dit baptisez-vous. La Bible nous fait comprendre que le cœur de ces hommes ont été touchés. 3000 âmes ont été gagnées. Ce qui veut dire 3000 disciples ont vu le jour. Nous avons compris ici que l'erreur de l'église, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de disciples. C'est pour ça que l'église n'évolue pas. Car lorsque un homme devient disciple, il est revêtu de l'autorité de Dieu. Chaque parole qu'il déclare a une véritable puissance. Le disciple agit et la puissance de son maître est avec lui. Car Jésus a moins 12 disciples. Et par la suite, tous ceux qui devaient être disciples devaient passer par un certain nombre de rituels tels que le baptême, tels que l'imposition de main. Ils devaient tous recevoir le Saint-Esprit. La Bible déclare que le ministère était prospère. Au verset 42, il persévérait dans l'enseignement. Ce qui veut dire que l'un des signes qui montre réellement que tu es un disciple, c'est que tu persévères dans l'enseignement. Voilà ce qui commence à te plaire. Tu préfères l'enseignement au match de foot. Tu préfères la parole de Dieu aux distractions de ce monde. Cela montre qu'il y a une nouvelle nature qui t'habite, un nouvel amour qui t'habite. À ce moment, tu persévères dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La communion fraternelle, c'est qu'on est ensemble, on partage le pain. Ils aimaient être ensemble et se réunir. Parce qu'à ce moment-là, c'était des personnes totalement différentes. Ils demeuraient dans la prière. Au verset 43, la Bible déclare, la crainte s'emparait de chacun. Un autre signe du fait que tu sois devenu un disciple, c'est qu'il y a une crainte qui t'anime et qui t'habite. Tu commences à craindre réellement Dieu et à honorer le Seigneur et la parole du Seigneur. Tu commences à avoir le péché en horreur, tu commences à avoir la véritable crainte du Seigneur. Bien aimé, le jour où tu vas commencer à dire je ne veux pas faire ça parce que non, je vais désobéir à mon Dieu, ça veut dire que ici ton cœur commence à être bien préparé. Certains viennent à l'église mais leur vie ne change pas. La parole qui est prêchée ne produit aucun changement dans le cœur, ne produit même aucune crainte. Mon frère, dès qu'elle sort de l'église, elle enlève le cabas, elle est en mini, la soirée peut commencer. Donc nous sommes mondains dans le monde et chrétiens dans l'église. Mon frère, le jour où la parole te sera prêchée et que ton cœur sera touché, mon frère, tu deviendras un véritable disciple au nom de Jésus-Christ. Car la véritable parole est celle qui transforme et qui accorde le renouvellement de l'intelligence. La Bible déclare ici que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ce qui veut dire que l'un des signes aussi du disciple-là, ou l'un des signes du fait que Dieu accompagne les disciples, c'est que des prodiges se font chaque jour. Des signes et des miracles se font chaque jour. Il y a permanemment des témoignages et des gens sont guéris de leurs maux, de leurs souffrances et de leurs problèmes. Frère, c'est le signe que nous sommes devenus des disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux que le miracle soit quotidien dans ta vie,
sois et deviens un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux vivre dans le miraculeux et le prodigieux, mon frère, sache que tu dois être un disciple. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, au verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ce qui veut dire que l'un des signes aussi qui montre réellement que nous sommes devenus des disciples, c'est qu'il y a un détachement au matériel et on partage tout. Ce qui veut dire que la plus grande richesse qu'ils avaient, c'était le salut en Jésus-Christ. Les biens matériels étaient plus importants. La Bible déclare qu'il n'y avait même plus d'indigents à l'église parce qu'ils voulaient d'abord régler le problème de la pauvreté. Bien aimé, on ne peut pas bien servir Dieu quand on est pauvre. Il fallait donc ici que les plus riches puissent pourvoir aux besoins des moins nantis et qu'il y ait un certain équilibre dans l'église. À ce moment-là, personne n'est au-dessus de personne et tout le monde est là seulement pour aimer et adorer Jésus et le servir. Frère, il y a des personnes qui viennent à l'église simplement parce qu'ils ont des problèmes. Mais imagine que tu n'aies plus de problèmes et que ta vie donne, mon frère. Je te rassure, quand tu es là, c'est que tu es là pour des bonnes raisons. Beaucoup partent quand ils vont mieux. Pour terminer, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ce qui veut dire que, à cette période, chaque maison était devenue l'église. Il y avait une église dans chaque famille. Il y avait ce qu'on appelle des maisons de prière. L'église a commencé dans les maisons, dans les maisons, dans les maisons. La Bible déclare qu'ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient la joie parfaite, parce qu'ils avaient reçu la parole de l'évangile. Ils étaient heureux dans leurs conditions. Ils le faisaient avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mon frère, une église qui commence à prospérer, une église qui commence à réellement grandir, où on voit ce qu'on appelle une croissance surnaturelle, est une église où il y a déjà au préalable des disciples qui sont bâtis. Devenons des disciples du Seigneur Jésus-Christ et nous allons voir cette œuvre prospérer et atteindre un niveau incroyable. Un des signes essentiels, en réalité, qui fait la différence entre un chrétien et un disciple, c'est simplement que le disciple est un converti. Numéro 1, tu écris, le disciple est converti. Beaucoup ne le savent pas, on peut être chrétien sans être converti. On peut être chrétien sans être converti. Le livre de Luc, en son verset, chapitre 22, à partir du verset 32, nous parle de ce que Jésus lui-même a déclaré de sa propre bouche. Au verset 31 de Luc, chapitre 22, le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Car Jésus savait ici que tant que Pierre demeurait Simon, il serait constamment réclamé par Satan. Jésus était conscient que des liens peuvent nous suivre même lorsque nous marchons avec lui. Il dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Je déclare que toute réclamation du Satan prend fin dans ta vie au nom de Jésus, pour vous cribler comme le froment. Il dit au verset 32 à Simon: mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et il dit: et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Simon marchait avec Jésus. Il lui dit: et toi, j'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes... Donc on peut marcher avec Jésus, devenir chrétien, sans être converti. On peut chanter même à la chorale sans être converti. On peut parler même en langue sans être converti. Frère, un disciple est celui qui, numéro 1, est converti. Au verset 34 par la suite, et Jésus dit: Pierre. Il ne dit plus Simon, Simon. Maintenant il dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies régné 3 fois de me connaître. Bien-aimé, il savait que Simon, dans sa nature, était encore un pécheur, un homme faible, un homme charnel, un homme qui n'était pas encore réellement converti. C'est pour ça que Simon l'a régné 3 fois. Il y a donc une différence entre Simon et Pierre.
Simon est celui qui a régné le Seigneur 3 fois. Mais Pierre est celui qui a bâti le ministère de Jésus. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et Pierre est allé en mission comme un missionnaire. Il portait le mandat divin pour établir l'église de Jésus-Christ. Bien aimé, ici le problème, c'est que tous ces disciples avant la descente du Saint-Esprit n'étaient pas encore convertis. Beaucoup sont à l'église mais ne sont pas convertis. Ce qui veut dire qu'ils gardent encore leur vieille nature. Ils ne sont pas encore revêtus de l'homme nouveau, de la nouvelle nature. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas encore reçu le caractère de Dieu. Ils marchent non selon l'esprit, mais selon la chair. Pourtant, un disciple est renouvelé dans son intelligence. Un disciple est converti. Vous allez vous rendre compte ici que certains chantent à la chorale, mais dès que la chorale finit, ils sortent, ils se chamaillent, ils s'engueulent, ils bagarrent, ils insultent les autres. D'autres finissent de prêcher au pupitre des pasteurs. Et par la suite, quand ils rentrent, ils se retrouvent encore dans l'ivrognerie et des choses abominables parce qu'ils sont chrétiens, mais ne sont pas convertis. La conversion ici veut dire que tu revêts la nature de Dieu. Veut dire que tu ressembles chaque jour un peu plus au Seigneur que tu sers. Le disciple est semblable à son maître et est un imitateur de son maître. C'est pour ça que dès l'instant où la parole leur a été prêchée, à ce moment-là, ils ont été baptisés. Par la suite, la crainte s'est emparée d'eux. Ils ont commencé à se discipliner. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans la prière. Ils étaient dans les maisons. Ils partageaient le repas ensemble. Ils partageaient tout ensemble. On ressent que l'esprit de Christ commençait réellement à les habiter. Une église où les gens sont individualistes. Chacun fait comme il veut. On ne soutient personne. On vient chacun se battre pour son salut. Est une église où il n'y a pas encore de disciples. Car un disciple, ce qu'il désire, c'est être en communauté. C'est partager la grâce qu'il a reçue. Beaucoup ne sont pas encore convertis. Si les œuvres de la chair sont encore manifestes dans ta vie, ça veut dire que ta conversion n'est pas encore totale. Et il savait que toi, Simon, te voici qui parle, mais tu vas me régner parce que tu es encore Simon. Dès l'instant où tu deviendras Pierre, mon frère, tu seras un homme intègre. Et comme Pierre a prêché ce jour, la Bible déclare que 3000 âmes ont été gagnées immédiatement. Je déclare que lorsque tu seras converti, la puissance de Dieu va t'envahir. Et que chaque parole qui sortira de ta bouche sera effectivement des flammes de feu et des personnes seront converties où que tu sois. Quand un disciple parle, c'est Christ qui parle. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui, frère. Quand il voyait Pierre, ce n'était pas Pierre que ces hommes voyaient. Ils voyaient Jésus à travers Pierre. Ils ont été touchés et ils ont été convertis ce jour. On a ressenti que la discipline a commencé à s'installer, à s'instaurer soi-même. Mon frère, Jésus-Christ était un homme discipliné, était un homme rangé, était un homme parfait. Il n'est pas normal que tu deviennes enfant de Dieu et tu restes encore dans les mêmes situations qu'avant. Mon frère, les choses doivent changer par une réelle conversion. Ils étaient tous convertis. Différence entre un chrétien et un disciple. Un disciple ne se met pas en colère n'importe comment. Et je vous dis comment est-ce que le même Simon, Pierre, au jardin de Gethsémani, a coupé l'oreille d'un soldat du Saint-André. Jésus a remis l'oreille à sa place. Pourquoi est-ce que tu coupes l'oreille de cet homme? Bien aimé, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc, tu peux être chrétien et rester émotif. Te mettre en colère, insulter les gens, bagarrer, faire des choses abominables. Pourtant, tu as donné ta vie à Christ. Mais le problème, c'est que la nature et ton caractère n'a pas encore changé. Ce qui veut dire que tu n'es pas encore converti. La conversion est l'un des signes qui montrent que quelqu'un est devenu disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça se ressent dans ton attitude. Ça se ressent dans ta démarche. Ça se ressent dans ta façon de parler. Et le problème dans nos familles, c'est que beaucoup même n'arrivent pas à te suivre dans ta foi parce qu'ils ne voient pas encore en toi Christ. L'image de Christ n'est pas encore établie réellement en toi. Quand elle te voit, oui, tu vas à l'église tous les dimanches, mais quand tu viens ici, tu te chamailles encore avec nous. Tu dis que tu vas à l'église, mais tu es tout derrière les maris des autres avec nous. Tu dis que tu vas à l'église, mais on est en boîte de nuit tous les week-ends ensemble. Mon frère, il y a un problème. Celui qui est converti, sa vie change et il commence à vivre une certaine vie. Dis avec moi, il faut être converti. Premier signe et première différence entre le disciple et le chrétien. Deuxième chose qui différencie le disciple au chrétien. Actes chapitre 1 verset 8 nous dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Un disciple est un témoin de Jésus-Christ.
Un disciple est un témoin de Jésus-Christ. Un disciple témoin de Christ. Ce qui veut dire que tout disciple a, premièrement, nous l'avons dit, une rencontre avec son maître. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas prêcher un Jésus dont tu n'as aucune expérience personnelle. Dont ton niveau de révélation, de puissance dans l'onction, dans le message est lié à ton niveau de rencontre et de connexion avec Christ. Comment vas-tu prêcher un Christ que tu ne connais pas? Un peu comme les fils de Sheva qui sont venus chasser les démons. La Bible déclare, il dit, nous on connaît Jésus, on connaît Pierre, mais toi qui es? On connaît Paul, toi qui es-tu? En réalité, le problème, c'est que nous voulons souvent entrer dans le ministère sans préalable avoir une véritable rencontre, une révélation de qui est Jésus-Christ. Ici, bien-aimé, un disciple est un témoin. Il témoigne de ce qu'il a vu. Il témoigne de ce que Christ a fait. Il témoigne de la gloire de Christ dans sa vie. En réalité, tout ce que ces hommes faisaient, c'est qu'ils témoignaient Christ partout, dans les nations. Paul a témoigné jusqu'à Rome. Alléluia. Ce qui veut dire qu'ils avaient tous eu une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Une expérience physique, telle que Pierre, Jean et Jacques, les autres l'ont vécu, mais aussi une expérience surnaturelle comme l'apôtre Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9. Un disciple est appelé à témoigner des œuvres de son maître. Mon frère, ça ne marche pas parce que nous ne sommes pas encore des témoins, parce qu'on n'a rien reçu comme révélation en ce qui concerne Jésus-Christ que nous prétendons servir. On parle du Jésus-Christ des autres, mais soi-même, quelle expérience, quelle rencontre personnelle avons-nous fait? C'est de là que partout et viennent tous les problèmes que les chrétiens rencontrent. On veut servir Dieu sans préalable, demander et soupirer après une rencontre. Dis avec moi, rencontre Jésus-Christ. Et devient un témoin de Jésus. C'est qui nous emmène directement dans la première clé. Et le premier principe que nous avons vu sur le disciple-là, c'est que lorsque le disciple est prêt, le maître vient à lui. Premier principe du disciple-là, lorsque le disciple est prêt, le maître vient à lui. À ce moment-là, lorsque Jésus est arrivé et a rencontré Pierre, Jean, Jacques, il leur a dit, laissez vos filets et suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ce qui veut dire ici clairement que Pierre, Jean, Jacques, tous les autres étaient prêts à la rencontre. Lorsqu'il a rencontré l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, laissez-moi vous dire une chose, c'est que cette personne-là, à ce moment-là, était prête à la rencontre. Alors une question doit nous interpeller. Comment se préparer à la rencontre avec Christ? Comment l'inviter dans nos vies? Comment toucher le cœur de Christ afin qu'il se dirige vers nous et nous communique la mission, le projet excellent qu'il a pour notre vie? C'est une question qui doit nous préoccuper. En réalité, lorsque le disciple est prêt, le maître vient à lui. Comment donc préparer cette rencontre et recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Première chose, chercher premièrement sa face. Cherche la face de Christ. Chercher sa face veut dire aussi avoir soif de lui. Pour que Jésus se présente à toi, il faut chercher sa face, il faut soupirer après lui, il faut avoir soif. Donc numéro 1, ton niveau de rencontre et la dimension de ta rencontre avec Christ est proportionnelle au niveau de la soif que tu as, la soif de le rencontrer. Il faut que tu le désires profondément dans ton cœur. Beaucoup n'ont pas encore eu cette soif, frère. Tu vois un homme qui a soif de Christ, il est toujours permanemment à l'église, et il passe le temps dans la prière, il récite les versets bibliques, il cherche la face de Dieu, il étudie la Bible, il cherche sa face permanemment, il veut aller à sa rencontre, il l'invite. Quand Jésus se rencontre, qu'en réalité tu as un vrai soupir, une véritable soif pour son œuvre et pour lui, il se manifeste et se révèle à toi. Psaume 42 verset 1, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme soupire après toi, après Dieu. Ce qui veut dire ici que cette biche qui soupire après un courant d'eau, cette eau-là, c'est Jésus-Christ. Il faut que tu sois semblable à cette biche qui soupire et qui a soif de boire. Il faut que tu aies soif de Jésus-Christ. Non soif du miracle de Jésus-Christ, mais soif de Jésus-Christ lui-même. Non de son miracle. Nous avons soif de beaucoup de choses, du mariage, du travail, du voyage, des bénédictions, des promotions. Mais nous avons très peu soif de Jésus-Christ. Mon frère, combien de temps passes-tu dans sa présence et dans l'intimité avec lui? Ne sais-tu pas que le niveau de ta rencontre est proportionnel au niveau de la soif que tu as? J'ai soif de mon Seigneur. Plus tu as soif de lui, plus tu le désires, plus tu soupires après lui, plus il se révèle à toi. Alléluia. Et un homme qui soupire après Jésus lit sa parole.
le sert, est fidèle dans sa maison, est utile, on ressent réellement que cette personne-là désire quelque chose. Mon frère, on reconnaît les assoiffés de Christ. On reconnaît les assoiffés, on les reconnaît. Le genre de personne, quand il rate un seul culte, il est malade. Le dimanche, quand il n'est pas là, il n'est pas à l'aise. À elle s'est servi, tu sens que tu as quelque chose qui ne va pas, comme si tu es même devenu malade. Qui atteint ce niveau ici? Ça arrive seulement à qui ici? Que lorsqu'il ne prie pas, il se sent mal. Ça arrive à certains, n'est-ce pas? Lorsque tu n'es pas dans la présence, tu ne pries pas depuis un moment, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque, tu es vide. C'est ça dont il est question. La soif. Développe la soif chaque jour. Développe la soif. Et le signe de celui qui a soif de Dieu, c'est qu'il veut premièrement demeurer permanemment dans la présence de Dieu. Il demeure dans la présence de Dieu. La prière, la méditation, tout ce qui concourt à attirer toujours Dieu vers lui. Quelqu'un qui a soif de Dieu donne à Christ. Qui a soif de Christ donne à Christ la première place dans sa vie. Il le met au centre de toute son existence et de toute sa vie. Jésus devient ta priorité. Vous savez, pour certains, Jésus n'est pas une priorité. Parfois pour d'autres, c'est d'abord le mari, après les enfants, après son travail, après vient Jésus. Il suffit seulement qu'un dimanche, un enfant soit malade, c'est terminé, tu ne viens plus. Il suffit que tu as des problèmes avec ton mari, c'est fini, même à l'église, tu n'es plus à l'aise, tu ne viens. Mais celui qui a Christ comme centre et comme priorité, mon frère, qu'il pleuve, qu'il neige, Jésus c'est ma priorité. Certains viennent à l'église le vendredi, le dimanche, quand parfois ils n'ont rien à faire d'important chez eux. Pour d'autres, la balade est prioritaire à Jésus. Il suffit seulement qu'un vendredi soir, tu aies une bonne invitation à sortir. Frère, le culte là va attendre la semaine prochaine. Je vais faire quoi? Souffrir sur le froid par rapport à quoi? Un homme qui agit ainsi n'a pas soif et ne soupire pas. Deuxième étape pour la rencontre avec Jésus, que nous allons voir aujourd'hui, pour que la rencontre se fasse réellement avec le Seigneur. Deuxième étape qu'il faut que tu maîtrises totalement, qui a permis à Paul d'être visité par Jésus, qui a permis à Joseph, tous ces grands hommes, Moïse, d'être visités même par Dieu. Numéro 2, autant pour moi, excelle dans le travail que Dieu te donne. Ou excelle et fructifie le talent que Dieu a mis en toi. Jésus viendra toujours rencontrer ceux qui sont en train de faire quelque chose, de travailler. Frères, ceux qui travaillent et développent les talents qu'ils ont reçus. Prenons le cas ici de Joseph, qui savait interpréter les rêves. C'est grâce à cette interprétation qu'il a pu être gouverneur d'Égypte. Souvenez-vous de Moïse. La Bible déclare que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Et c'est au mont Horeb, c'est en ce lieu-là que Dieu l'a rencontré. Donc Dieu rencontre toujours des hommes qui sont en train de faire quelque chose. En train de servir. Moïse servait Jéthro. David servait Ésaïe, son père, à Bethléem. C'est là que le prophète Samuel est venu oindre David. Mon frère, pour que Jésus vienne à ta rencontre, tu dois être en train d'accomplir quelque chose, tu dois être en train de servir, tu dois être en train de travailler. Mon frère, n'attends pas une visitation surnaturelle quand tu ne fais rien à l'église.